ces véhicules-là, c'est du pain et du beurre pour Honda. Ça a été souvent leur meilleur vendeur depuis plusieurs années. Quand je parlais de mes histoires de restaurants, quels véhicules qui sont bons, quelles marques sont bons pour faire des véhicules, Honda sont bons pour faire des Civic, sont bons pour faire des Accords. Ouais. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Honda Civic Touring 2024. Oui, un bon Civic à l'essai. Regardez, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu un Civic normal, je pourrais dire. Oui. Pas un Integra, pas un Tipper, pas un SI. Vraiment un Civic normal, mais bien équipé. C'est la version Touring. Regardez, un essai qui ne m'a pas déçu, je pourrais dire. C'est sûr, certains ont fait moins souvent le genre de véhicule comme ça. C'est vraiment un véhicule pour monsieur tout le monde, économique, un choix, comment je pourrais dire, pensé, judicieux, raisonnable. C'est ça. Regardez, on avait le Touring 2024, flambant neuf, pas magané par d'autres journalistes. On était le premier dedans. Ça, c'est toujours le fun. On était comme ceux qui déviergeaient l'auto. C'est ça. Seigneur. Le Civic version berline, il est disponible à partir de 28 742 $. Le prix du modèle à l'essai, le Touring, il part à 36 452 $ et celui qu'on avait à l'essai était 37 119 $ et 40 sous parce qu'on avait des tapis dedans. C'est ça. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus cher. Sous le capot de la Civic Touring, on retrouve un 4 cylindres en ligne de 1,5 litres turbo, injection directe, avec une transmission CVT et c'est bon pour 180 chevaux et 177 livres-pieds de couple. Quand même un bon pouvoir sous le capot. C'est pas négligeable de ce côté-là. On a presque 200 chevaux. Ça rend ça très agréable, je pourrais dire, à conduire pour ce type de véhicule-là. Surtout que, tu sais, on était comme dans une série de véhicules plus économiques dernièrement. Tu sais, avec des 1.2, 1.3, là, on était 1.5. Tu sais, on voyait que il y avait une grosse différence là, avec le moteur Honda. Là. Tu sais, mettons, comparé des Buick qu'on a eu dernièrement à l'essai, là, on avait un petit peu plus de pédales. Là. Oui, dans cette catégorie-là. Ouais. C'est sûr qu'ensuite, quand t'embarquais dans ton TRX, c'était plus... Ouais, ça fait comme wow. Non, mais c'est juste pour dire, des fois, on s'adapte vite à ça. Tu sais, à un moment donné, quand on ne conduit pas des véhicules à 400, 500, 700 chevaux tous les jours, on s'adapte à ça. Puis c'est vraiment là qu'on le voit des fois, que quand on essaie des véhicules qui sont lents, je pourrais dire back-to-back, on voit une différence. Oui. Bon, Civic, juste traction avant, on peut faire le 0 à 100 en 7,6 secondes. C'est bien pour un véhicule de cette catégorie-là, je pourrais dire. Le moteur se débrouille bien. Avoir le petit turbo, avant, il n'y avait pas de turbo dans les Civics, ces choses-là. Là, le turbo, ça va vraiment nous aider. Puis aussi, au décollage, tout ça, ça nous donne beaucoup plus de coupe. Normalement, un 4 cylindres qui n'est pas turbo va le faire révolutionner. Oui. Puis là, le turbo vient nous donner vraiment un torque à bas régime, je pourrais dire. Puis ça se marie quand même bien avec le CVT. Parce que des fois, quand il faut révolutionner trop le moteur pour décoller un coin de rue avec un CVT, ça peut venir achalant. Mm-hmm. Parce que je rappelle, le CVT, ça y va en continu. Fait que ça va faire... Mais quand même, ça le fait quand même. Mais c'est quand même moins pire. Là. C'est moins pire que si on ne l'avait pas. Oui. Côté conduite, je trouvais que c'est un véhicule qui est très bien balancé. Bonne tenue de route pour qu'est-ce que c'est. Je trouve qu'il est très confortable pour un véhicule qu'on pourrait dire qui est économique, qui n'est pas à vocation sportive. C'est sûr que conduire tous les jours, aller au travail, ces choses-là, c'est le fun de conduire des SI, c'est le fun de conduire des Type R, ces choses-là. Mais pour monsieur tout le monde, conduire du point A au point B, c'est sûr que la version Touring est beaucoup plus confortable. Oui, oui, vraiment. Moi, je trouvais que c'était un véhicule qui faisait vraiment ce à quoi on s'attendait. T'sais, on s'attendait justement que ça aille bien, tout ça, qu'il soit confortable. Il n'y a pas de surprise de ce côté-là. On n'a pas eu de surprise supplémentaire. C'est vraiment, on s'attend à ça, c'est ça qu'on a, ça fonctionne bien.
C'est vraiment ce que j'ai retenu de mon essai. Moi, je trouvais qu'il était plus confortable que ce que je m'attendais. Ah oui? Habituellement, quand on est dans des petits véhicules comme ça, c'est comme, tu sais, on fait comme une espèce de sacrifice à comparer d'un VUS. Puis, tu sais, des fois, c'est ça que je dis, des fois, tu sais, c'est quelque chose qui détruit un peu les voitures. Parce que là, des fois, quand on choisit un VUS, ben là, c'est plus haut de terre, plus confortable, tout le kit. C'est pas le cas avec le Civic. Non, il était très confortable. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il soit. OK. Quand même confortable. C'est pas dans ça. Moi, c'est. Ah non, c'est dans les accords que moi, j'avais de la misère, tu t'en souviens? T'as mal aux fesses. Oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. En tout cas, celle-là, j'ai été correct à date. Bon, côté design, regardez, il y a un style que. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de fans, je trouve, de Civic qui l'aiment pas. Moi, j'aime le devant. Il me rappelle les anciennes Civic dans le temps. C'est sûr certain que les Civic maintenant, c'est gros comme une Accord dans le passé. Tu sais, si on revient dans le passé. C'est plus aussi petit que c'était. On est rendu dans une plus grosse berline de ce côté-là. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas de flaf là, surtout dans ces modèles-là, Touring, ces choses-là. C'est une voiture qui se fond dans la masse, je pourrais dire. Là. Mais regardez, moi, il n'y a rien dans le design qui m'achale, que je trouve pas beau, mais c'est pas le véhicule qui va se démarquer, je pourrais dire. Là. Non, tu sais, on sent que c'est pas un véhicule. Moi, je trouve pas que c'est un véhicule d'extrême passionné. C'est peut-être pour ça que les gens qui aimaient beaucoup les Civic aiment un peu moins ce modèle-là. On parle d'un modèle Touring, là, pas d'un Tipper. Non, je parle complètement du Touring. Là. Genre, enlève les extrêmes. Les extrêmes passionnés, ils vont pas choisir ce modèle-là. Les passionnés réguliers. Non, mais tu sais, les gens, peut-être, même avant, je trouvais, on dirait qu'il y avait de la gueule avant un peu plus. Tu sais, là, ils ont enlevé, ils l'ont comme fadé, mais comme pour le rendre un véhicule plus régulier, plus passe-partout, qui, comme tu dis, il est plus un véhicule de masse qu'un véhicule un peu plus unique, tu comprends? Tu sais, regarde, tu peux avoir aussi le modèle sport, là, qui ressemble plus à un SI. Oui. Tu vois que c'est parce que le Touring, c'est celui qui est comme de luxe, un peu plus pépère, je pourrais dire. Là. Mais c'est ça. Si tu es plus jeune, tu veux pas avoir une SI, mais tu aimes ça, l'allure sport, tu peux avoir aussi la sport qui est très similaire à un SI. Là, ouais. qui vient avec des roues noires, ces choses-là, qui a plus de gueule. Là. Sinon, là, on a une couleur un peu plus, je pourrais dire, agréable là, à l'œil, le rouge, ces choses-là. Mais le modèle qu'on avait laissé était vraiment silver, tout ça. Puis, tu sais, typique on va se le dire. Comment je peux le dire? Faut se le dire. Ces véhicules-là, c'est du pain et du beurre pour Honda. Ça a été souvent leur meilleur vendeur depuis plusieurs années. Quand que je parlais de mes histoires de restaurants, quels véhicules qui sont bons, quelles marques sont bons pour faire des véhicules, Honda sont bons pour faire des Civic, sont bons pour faire des Accords. Ouais. Puis, tu sais, il faut voir ça d'une approche comme, pas de passionné ou de ci ou ça ou de fan d'Honda. Il faut voir ça comme un travailleur, comme un F-150. Tu travailles avec ton F-150, qu'est-ce que tu tires avec, qu'est-ce que tu mets dans la boîte, c'est quoi la puissance. Là, c'est la même chose. C'est un Civic, c'est fait pour des travailleurs. C'est pour aller du point A au point B. Est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il y a une bonne valise? Est-ce qu'il y a une bonne économie d'essence? Est-ce que c'est le fun de l'utiliser? C'est-tu compliqué à l'intérieur? C'est comme ça que je le vois, un Civic. Ouais. C'est un workhorse, mais version petite voiture. Version berline pour c'est comme ça que tu y penses, Eve, quand tu penses à ça. Là. Non, mais c'est ça. Mais regarde, ça revient à dire qu'est-ce que je te disais tantôt. Ils ont comme enlevé le flaf-là, la passion, puis là, je parle du modèle qu'on avait laissé, pour le rendre un véhicule de masse fonctionnel. Comme tu dis. Véhicule de travail. À l'intérieur, il vient très bien équipé. Il y avait même des sièges chauffants à l'arrière que je n'ai pas testé. Là. Mais regardez, à l'intérieur, je trouvais que c'était très, très spacieux. C'était très simple, confortable, rien de compliqué. Tout est à bonne place. Pas de flafla, je pourrais dire, 2023-2024. Oui, pour certaines personnes, cet intérieur-là peut paraître un peu désuet. OK, parce que l'écran n'est pas intégré dans le dash. Il y en a, tu sais, en tout cas. Oui, il y en a que ça lâche. Oui. Moi, j'aime ça de même. C'est moi qui est old school, là. C'est plain and simple. Je trouve la ligne pour la réaction, tout ça intégré, je trouve ça très beau. Le shifter qui est toujours au milieu, on n'a pas mis des boutons funky. C'est simple, ça marche. C'est ça que je veux dire. Pour quelqu'un qui est habitué de faire du point A au point B, il ne faut pas que ça soit compliqué. Puis s'ils se mettent à trop changer le Civic, c'est pareil comme si je changeais trop un 150. Ça marche pas.
sais, quand tu commences à jouer trop avec le shifter, les pitons de place, le monde n'aime pas ça. Non. Et souvent, les gens qui ont des Civic, ils achètent des Civic ou sinon, ils grossissent dans la famille Honda. Mais tu sais, le chargeur sans fil, il est à bonne place, il a bon espace. Les boutons, j'aime ça. Ça fait des tic-tic-tic comme on le dit souvent. Là. Ça, dans toutes les Civic Integra, ça fait ça. C'est efficace. L'écran, c'est pas la plus belle, c'est pas la plus fantastique, mais simple. Les gens, qu'est-ce qu'il faut qu'ils gardent en tête, là, c'est que c'est extrêmement fonctionnel. Le design, tu sais, c'est pas un design futuriste. Ils ont juste modernisé ce qui était déjà là. Tu sais, ils ont tout gardé, comme tu dis, les bonnes choses à la bonne place. Ils ont modernisé le look et tout, mais ils n'ont pas fait d'innovation, là. Non, mais tu sais, tout est fonctionnel. Mm-hmm. On a 12 haut-parleurs de marque Bose. On a l'écran est de 9 pouces. On a l'Apple CarPlay, Android Auto, recharge sans fil. Encore une fois, le siège chauffant à l'avant et à l'arrière. Rien à dire de ce côté-là. Non. Comment tu trouvais l'espace à l'arrière pour les enfants, Ève? Je m'attendais à ce que les enfants aient un peu moins de place. C'est sûr qu'il faut garder en tête que c'est une berline, que oui, c'est plus serré, mais au vu du modèle qu'on avait et tout, c'était quand même bien. Côté valise, je trouve qu'elle était très spacieuse. On avait encore une fois les fameux tapis qu'on dit tout le temps qu'on aime beaucoup chez Honda, Oui. à l'avant, à l'arrière, dans la valise. Une bonne valise. Encore une fois, comme je dis, c'est plus la petite Civic qu'on avait auparavant. On a une grosse valise qu'on peut rentrer pas mal de stock là-dedans. C'est sûr, certains, regardez, c'est des véhicules qui viennent tout le temps combattre contre les VUS de nos jours. C'est inévitable. Même si vous aimez les voitures ou non, je trouve que les seuls sacrifices qu'on a vraiment à faire sur ces véhicules-là versus un VUS, ça dépend où ce que vous vivez. Regardez, je pourrais vous dire, si vous vivez en ville, c'est toujours bien déblayé, vous êtes dans un climat plus agréable qu'ici, pas de problème. Mais par contre, la semaine qu'on a eu, on n'a pas eu beaucoup de neige. Ouais. Mais par contre, on a eu d'autres Civics dans le passé, de la même génération, qu'on avait plus de neige, plus de glace, ces choses-là. Puis on va être franc avec vous, c'est un des seuls véhicules qu'on a eu à l'essai que, ben, il y a certaines places qu'on n'était pas capable d'aller. Oui. Je m'en souviens. Tous les autres véhicules, on était capable. Oui. Fait que, tu sais, ça reste un auto. Il n'y a pas beaucoup de dégagement au sol. Ça reste une traction avant. Mm-hmm. Traction avant, des fois, il y a la misère à gérer quand il y a beaucoup de neige ou que ça glisse, ces choses-là. Ça, c'est des choses qu'il faut garder en considération. Tu sais, là, on enregistre ces podcasts-là. On revient sur l'hiver, tu sais, parce que là, aujourd'hui, il est tombé quasiment un pied de neige. Puis tout le monde est excité pour le printemps. Et le printemps n'est pas arrivé. Non, c'est ça, hein? On l'a vu. Mais ça reste un auto. Oui. Tu sais, dans ces cas-là, tu sais, encore une fois, on a eu d'autres véhicules plus abordables. Ça se compare pas. Ben, ça se compare pas. Attends une minute, là. Moi, j'ai dit, c'était combien le prix? Il était dans les... Il était... 37 119,40. Bon, regarde, on avait le Encore, puis l'Envista était moins cher, était à 34. L'Encore était à 39. Oui. C'est juste le même prix. Oui. T'sais, on parle d'un Civic Touring qui vient équipé, mais on parle d'un Buick full equip. C'est sûr et certain que si on aurait, mettons, un petit Buick Encore, GX, ça se débrouille mieux dans la neige. Oui. Peu importe, un CR-V chez Honda ou un HR-V ou peu importe. Ça, c'est sûr et certain. Il faut garder ça en tête. Mais là, les gens, c'est comme, ah oui, mais c'est un auto, fait que ça va être mieux sur la consommation d'essence. Ève, pendant notre essai, qu'est-ce qu'on a fait comme consommation d'essence? On a fait environ entre 7 à 8 litres au 100 km. Fait que, tu sais, non, ça vient pas être vraiment supérieur à plusieurs modèles de petits VUS qu'on a essayé. On a des VUS, on regarde à faire la même Oui. consommation d'essence, ou on va peut-être faire un sacrifice de 1 litre de plus pour avoir des modèles à traction intégrale. On peut pas faire de miracle de ce côté-là. Puis, tu sais, les gens, ils ont dans la tête, ah, c'est un petit Civic, c'est un petit Civic. C'est plus le petit Civic qui était dans le passé, qui était ultra léger. C'est comme, on dirait que, tu sais, ces chiffres-là, c'est un peu les chiffres qu'on faisait dans le passé, peut-être avec un Honda Accord. Oui. Parce que c'est la grosseur d'un Honda Accord. C'est ça. Faut garder en tête qu'il regarde, il a été grossi. C'est plus une grosse berline. Puis elle vient avec autant ses points plus positifs d'espace et tout, espace cargo, mais elle vient avec son côté d'inconvénient. Oui. Mais moi, je trouve que c'est un véhicule très solide. Dans les berlines de ce gabarit-là, de ce prix-là, Civic reste pas mal dans mon top 3. C'est pas mon numéro 1. Je sais qu'on n'en fait pas beaucoup de ces petits véhicules-là.
Je sais qu'il y en a d'autres sur le marché, tout ça. Mais je trouve que c'est un workhorse qu'on appelle de chez Honda. Ouais. Ils ont une bonne recette. Peut-être que c'est une recette qui est pas autant à la mode que dans le passé. C'est pour ça que ça a moins de succès. Puis les VUS sont plus en demande, je pourrais dire, ces choses-là. Mais ça reste un choix safe, puis un choix on peut s'embarquer là-dedans sans soucier stress. un peu de qu'est-ce que ça va donner. C'est ça. Il faut garder en tête, c'est vraiment un véhicule qui fait la job, un véhicule qui est fonctionnel. Surtout le modèle Touring, c'est un véhicule... un véhicule d'aller, là, vraiment. C'est pas le véhicule du passionné. C'est le véhicule qui va faire la job puis il est très confortable. On retrouve pas le côté extrêmement luxueux comme, justement, on parlait dans nos essais précédents de Buick et compagnie. Mais on s'attend à ça, c'est ce qu'on a. C'est fonctionnel, c'est fiable, c'est correct. Puis tu sais, le gros point qu'il faut retenir de cet essai-là, c'est vraiment côté confort. C'est vraiment, même si c'est une berline, je pense que dans les berlines, c'est dans les plus confortables. Dans cette gamme de prix-là, puis dans ce marché-là. Bon, maintenant, la question qui tue, puis ça, je sais que des fois, il y en a qui n'aiment pas ça qu'on fasse ces comparos-là, mais il faut se le dire, des Civic Touring, c'est celle qui est la plus équipée. Puis, c'est un véhicule qui se rapproche quand même proche de 40 000 $. Fait qu'on va dire 37. Si on va regarder chez Acura pour un Integra de base qui a sûrement presque autant d'options, c'est peut-être un petit peu moins, mais on change de look. Là, on passe à 41 000. Fait que on a quoi? Un 4 000 environ. Là. 4 000 environ de différence. Est-ce que ça vaut la peine, un 4 000 de différence, pour avoir le look Acura au lieu d'avoir le look Honda? Toi, lequel qui vaut le plus la peine entre les deux, tu penses? Ben, définitivement Acura. Je trouve qu'ils ont modernisé leur look. Je trouve que c'est un véhicule qui fait plus jeune, qui se démarque un peu plus de la masse. C'est la même famille de véhicules. On va retrouver le même côté fonctionnel. On va retrouver le même côté un peu... véhicules de fiabilité, mettons, qu'on aime autant Acura qu'Honda. Si on aime leur fiabilité, c'est dans la même lignée. Mais j'irais vraiment Acura. Moi, je trouve qu'on retrouve tout ce qui est efficace du workhorse, je pourrais dire, de la Civic dans l'Acura. Mm-hmm. Mais on vient éliminer un peu le véhicule fade. On vient remonter la barre avec le luxe. D'habitude, moi, je suis pas quelqu'un qui est impressionné par le flafla et le luxe. Mais dans le cas de la Civic, puis il y en a tellement des Civics sur la route, avoir un Integra pour un petit peu plus d'argent, se démarquer des autres, arriver à un meeting, à un souper, n'importe quoi, on a un Acura versus un Civic. Je trouve que ça fait une grosse différence. Puis comme on en parle souvent dans nos épisodes avec la Acura Integra, les gens qui ne connaissent pas les autos, ils ne voient pas ça comme un Civic. Ils voient ça un peu comme un petit TLX ou quelque chose du genre. Là. Non, c'est ça. Fait que je pense que pour la différence de prix, ça vaut vraiment la peine d'aller avec le Acura Integra. Oui, tout à fait d'accord. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Civic Touring. Est-ce que ça vaut la peine pour le prix d'avoir tous ces équipements-là dans un Civic? Est-ce que vous êtes comme nous? Est-ce que ça vaut la peine d'investir un petit peu plus d'argent pour avoir le look Acura? Dites-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.